une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu rend parfaits ceux qui sont selon son propre cœur. Le groupe de gens que Dieu veut gagner maintenant rassemble ceux qui cherchent à coopérer avec Dieu, qui peuvent obéir à son œuvre et qui croient que les paroles que Dieu prononce sont vraies, qui peuvent mettre les exigences de Dieu en pratique. Ce sont ceux qui ont une vraie compréhension dans leur cœur. Ce sont ceux qui peuvent être rendus parfaits et ceux qui, inévitablement, sont capables de marcher sur le chemin de la perfection. Ceux qui ne peuvent pas être rendus parfaits sont des gens qui n'ont pas une compréhension claire de l'œuvre de Dieu, qui ne mangent pas et ne boivent pas les paroles de Dieu, qui ne prêtent pas attention à ses paroles et qui n'ont aucun amour pour Dieu dans leur cœur. Il y a des gens qui appartiennent à Satan, qui résistent à Dieu en doutant de Dieu incarné, en demeurant incertains à son sujet, en ne prenant jamais au sérieux ses paroles et en le trompant sans arrêt. Il n'y a aucun moyen de perfectionner ces gens-là. Si vous souhaitez être rendu parfait, vous devez d'abord recevoir la faveur de Dieu, car Dieu perfectionne ceux qu'il favorise et qui sont selon son propre cœur. Si tu veux être selon le propre cœur de Dieu, ton cœur doit obéir à son œuvre. Tu dois t'efforcer de poursuivre la vérité et tu dois accepter l'observation de Dieu en toutes choses. Tout ce que tu fais a-t-il été observé par Dieu? Ton intention est-elle correcte? Si ton intention est correcte, Dieu t'approuvera. Si ton intention est mauvaise, cela montre que ce que ton cœur aime n'est pas Dieu, mais la chair et Satan. Par conséquent, tu dois utiliser la prière comme un moyen d'accepter l'observation de Dieu en toutes choses. Quand tu pries, bien que je ne sois pas présent devant toi en personne, le Saint-Esprit est avec toi. C'est à la fois moi-même et l'Esprit de Dieu que tu pries. Pourquoi crois-tu en cette chair? Tu y crois parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Croirais-tu en cette personne s'il était sans l'Esprit de Dieu? Lorsque tu crois en cette personne, tu crois en l'Esprit de Dieu. Lorsque tu crains cette personne, tu crains l'Esprit de Dieu. La foi en l'Esprit de Dieu est la foi en cette personne. Et la foi en cette personne est aussi la foi en l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, tu sens que l'Esprit de Dieu est avec toi et que Dieu est devant toi. Et tu pries donc son Esprit. Aujourd'hui, la plupart des gens ont trop peur de présenter leurs actions à Dieu. Alors que tu peux tromper sa chair, tu ne peux pas tromper son esprit. Tout ce qui ne tient pas devant l'observation de Dieu n'est pas en accord avec la vérité et devrait être rejeté. Agir autrement, c'est commettre un péché contre Dieu. Donc, tu dois placer ton cœur devant Dieu à tout moment, lorsque tu pries, lorsque tu parles et échanges avec tes frères et sœurs, et lorsque tu accomplis ton devoir et fais tes affaires. Lorsque tu remplis ta fonction, Dieu est avec toi. Et tant que ton intention est correcte et qu'elle vise l'œuvre de la maison de Dieu, Dieu acceptera tout ce que tu fais. Tu devrais sincèrement te dévouer à remplir ta fonction. Quand tu pries, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur et cherches l'attention, la protection et l'observation de Dieu, si telle est ton intention, tes prières seront efficaces. Par exemple, quand tu pries dans les assemblées, si tu ouvres ton cœur, prie Dieu et dis à Dieu ce qui est dans ton cœur sans dire de mensonge. Alors à coup sûr, tes prières seront efficaces.
Si tu aimes sincèrement Dieu dans ton cœur, alors fais un serment à Dieu. Dieu qui est dans les cieux, sur la terre et en toutes choses, je te le jure, que ton esprit examine tout ce que je fais, qu'il me protège et prenne soin de moi à tout moment, et rende possible que tout ce que je fais tienne en ta présence. Si jamais mon cœur cesse de t'aimer ou te trahit, donne-moi ta malédiction et ton châtiment les plus sévères. Ne me pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Est-ce que tu oses faire un tel serment ? Si ta réponse est non, cela prouve que tu es lâche et que tu t'aimes toujours. Avez-vous cette résolution ? Si telle est vraiment ta résolution, tu dois faire ce serment. Si tu as la résolution de faire un tel serment, Dieu satisfera ta résolution. Lorsque tu fais un serment à Dieu, il écoute. Dieu détermine si tu es pécheur ou juste par ta prière et ta pratique. Cela est maintenant le processus de votre perfectionnement. Et si tu as vraiment foi dans le fait d'être perfectionné, tu présenteras à Dieu tout ce que tu fais et accepteras son observation. Si tu fais quelque chose de scandaleusement rebelle ou si tu trahis Dieu, alors il concrétisera ton serment. Et ainsi, peu importe ce qui t'arrive, que ce soit la perdition ou le châtiment, c'est de ton propre fait. Tu as fait le serment, donc tu devrais le respecter. Si tu fais un serment mais ne le respectes pas, tu périras. Puisque le serment était le tien, Dieu concrétisera ton serment. Certains ont peur après avoir prié et se lamentent. « Oh non, je n'ai plus l'occasion de me livrer à la débauche. Je n'ai plus l'occasion de faire de vilaines choses. Je n'ai plus l'occasion de me livrer à la cupidité du monde. » Ces gens aiment toujours le monde et le péché, et ils sont sûrs de périr. Être croyant en Dieu signifie que tout ce que tu fais doit être apporté devant Dieu et être soumis à son observation. Si ce que tu fais peut être apporté devant l'Esprit de Dieu, mais non devant la chair de Dieu, cela démontre que tu n'es pas soumis à l'observation de l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu ? Qui est la personne de laquelle Dieu témoigne ? Ne sont-ils pas un et le même ? La plupart les voient comme deux êtres séparés, croyant que l'Esprit de Dieu est sien propre et que la personne de laquelle Dieu témoigne est simplement un homme. Mais ne te trompes-tu pas ? Au nom de qui cette personne travaille-t-elle ? Ceux qui ne connaissent pas le Dieu incarné n'ont pas la compréhension spirituelle. L'Esprit de Dieu et sa chair incarnée sont un, parce que l'Esprit de Dieu est matérialisé dans la chair. Si cette personne n'est pas aimable envers toi, l'Esprit de Dieu sera-t-il aimable ? N'es-tu pas troublé ? Aujourd'hui, tous ceux qui ne peuvent pas accepter l'observation de Dieu ne peuvent pas recevoir son approbation. Et ceux qui ne connaissent pas le Dieu incarné ne peuvent pas être rendus parfaits. Regarde tout ce que tu fais et vois si cela peut être apporté devant Dieu. Si tu ne peux pas apporter devant Dieu tout ce que tu fais, cela montre que tu es un malfaiteur. Les malfaiteurs peuvent-ils être rendus parfaits ? Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention et chaque réaction doit être apporté devant Dieu. Même ta vie spirituelle quotidienne, tes prières, ton intimité avec Dieu, la manière dont tu manges et bois les paroles de Dieu, ton échange avec tes frères et sœurs, ta vie dans l'Église et ton service en partenariat doit être apporté devant Dieu pour être observé par lui. C'est une telle pratique qui t'aidera à mûrir dans la vie. Le processus d'acceptation de l'observation de Dieu est le processus de purification. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu es purifié,
et plus tu es en accord avec la volonté de Dieu, de sorte que tu ne seras pas entraîné dans la débauche et que ton cœur vivra en présence de Dieu. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu fais honte à Satan et est capable d'abandonner la chair. Alors, l'acceptation de l'observation de Dieu est un chemin de pratique que les gens doivent suivre. Peu importe ce que tu fais, même quand tu communies avec tes frères et sœurs. Tu peux apporter tes actions devant Dieu, chercher son observation et viser l'obéissance à Dieu lui-même. Cela rendra ce que tu pratiques bien plus correct. Tu peux être quelqu'un qui vit en présence de Dieu seulement si tu apportes tout ce que tu fais devant Dieu et acceptes l'observation de Dieu. Ceux qui n'ont pas une compréhension de Dieu ne peuvent jamais complètement obéir à Dieu. De tels hommes sont des fils de la désobéissance. Ils sont trop ambitieux et il y a trop de rébellion en eux. Alors ils s'éloignent de Dieu et ne sont pas disposés à accepter son observation. De tels hommes ne peuvent pas être facilement rendus parfaits par Dieu. Certains hommes sont sélectifs dans la façon dont ils mangent et boivent les paroles de Dieu et dans leur acceptation de celles-ci. Ils acceptent certaines parties des paroles de Dieu qui sont en accord avec leurs idées, tout en rejetant celles qui ne le sont pas. Ne se révoltent-ils pas ouvertement contre Dieu et ne lui résistent-ils pas? Si quelqu'un croit en Dieu pendant des années sans gagner même un peu de compréhension de Dieu, il est un incroyant. Ceux qui sont prêts à accepter l'observation de Dieu sont ceux qui cherchent une compréhension de Dieu, qui sont prêts à accepter ses paroles. Ce sont eux qui recevront l'héritage et les bénédictions de Dieu, et ils sont les plus bénis. Dieu maudit ceux qui n'ont pas de place pour lui dans leur cœur, et il châtie et abandonne ces personnes. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu t'abandonnera. Et si tu n'écoutes pas ce que je dis, je promets que l'Esprit de Dieu t'abandonnera. Attends de voir si tu n'y crois pas. Aujourd'hui, je t'indique un chemin de pratique, mais il te revient de le mettre en pratique ou non. Si tu es sans foi, si tu ne le mets pas en pratique, tu verras si, oui ou non, le Saint-Esprit travaille en toi. Si tu ne cherches pas la compréhension de Dieu, le Saint-Esprit ne travaillera pas en toi. Dieu travaille en ceux qui cherchent et valorisent ses paroles. Plus tu valorises les paroles de Dieu, plus l'Esprit de Dieu travaillera en toi. Plus un homme valorise les paroles de Dieu, plus il a la chance d'être rendu parfait par Dieu. Dieu rend parfait ceux qu'il aime vraiment. Il rend parfait ceux dont le cœur est en paix devant lui. Valoriser toute l'œuvre de Dieu, valoriser l'éclairage de Dieu, valoriser la présence de Dieu, valoriser le soin et la protection de Dieu, valoriser la façon dont les paroles de Dieu deviennent ta réalité et le soutien de ta vie. Tout cela s'accorde au mieux avec le cœur de Dieu. Si tu valorises l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire si tu valorises toute l'œuvre qu'il a faite en toi, il te bénira et rendra prospère tout ce qui est à toi. Si tu ne valorises pas les paroles de Dieu, Dieu ne travaillera pas en toi, mais il te permettra seulement des moments de grâce dans ta foi ou te bénira par un peu de richesse matérielle ou de sécurité pour ta famille. Tu devrais t'efforcer de faire des paroles de Dieu ta réalité, afin de pouvoir le satisfaire et être selon son propre cœur. Tu ne devrais pas seulement chercher à profiter de sa grâce. Rien n'est plus important pour les croyants que de recevoir l'œuvre de Dieu, de gagner la perfection et de devenir quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est le but que tu devrais poursuivre. Tout ce que l'homme a cherché à l'ère de la grâce est maintenant désuet, car il y a à présent un meilleur critère de recherche. Ce qui est recherché est à la fois plus noble et plus pratique. Ce qui est recherché peut mieux satisfaire ce dont l'homme a besoin à l'intérieur. Pour ceux des siècles passés,
Dieu n'a pas fait l'œuvre d'aujourd'hui en eux. Il ne leur a pas parlé autant qu'il parle aujourd'hui, et ses exigences envers eux n'étaient pas non plus aussi rigoureuses qu'aujourd'hui. Que Dieu vous parle de ces choses prouve maintenant que l'intention ultime de Dieu se concentre sur vous. Ce groupe, si tu veux vraiment être rendu parfait par Dieu, alors que ce soit ton objectif principal, que tu cours, te dépenses, accomplisses une fonction ou aies reçu la commission de Dieu, le but est toujours d'être rendu parfait et de satisfaire la volonté de Dieu, d'atteindre ses objectifs. Si quelqu'un dit qu'il ne cherche pas la perfection par Dieu ou l'entrée dans la vie, mais ne cherche que la paix et la joie charnelle, alors il est tout à fait aveugle. Ceux qui ne cherchent pas la réalité de la vie, mais ne poursuivent que la vie éternelle dans le monde à venir et la sécurité dans ce monde, sont tout à fait aveugles. Donc, tout ce que tu fais devrait être fait dans le but d'être perfectionné et gagné par Dieu. L'œuvre que Dieu accomplit en l'homme consiste à le soutenir en fonction de ses différentes exigences. Plus la vie d'un homme est grande, plus il a d'exigences et plus il cherche. Si, à cette étape, tu ne cherches rien, cela prouve que le Saint-Esprit t'a abandonné. Tous ceux qui cherchent la vie ne seront jamais abandonnés par le Saint-Esprit. De tels hommes cherchent toujours et ont toujours des aspirations dans leur cœur. De tels hommes ne sont jamais satisfaits des choses telles qu'elles sont actuellement. Chaque étape de l'œuvre du Saint-Esprit vise à produire un effet en toi. Mais si tu deviens suffisant, si tu n'as plus de besoin, si tu n'acceptes plus l'œuvre du Saint-Esprit, il t'abandonnera. Les gens ont besoin de l'observation de Dieu tous les jours. Ils ont besoin du soutien abondant de Dieu tous les jours. Les hommes peuvent-ils se passer de manger et de boire la parole de Dieu tous les jours ? Si les hommes sentent qu'ils ne peuvent pas manger ou boire suffisamment la parole de Dieu, s'ils la cherchent toujours, en ont toujours faim et soif, le Saint-Esprit travaillera toujours en eux. Plus quelqu'un aspire, plus il peut échanger sur des choses pratiques. Plus quelqu'un cherche la vérité intensément, plus sa vie croît rapidement, le rendant riche en expérience et faisant de lui un habitant fortuné dans la maison de Dieu.